Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors pour cette semaine, on va finir pas mal de petites choses et en démarrer d'autres. Mais alors déjà pour commencer, pour le mystère, je n'ai pas beaucoup avancé. Je me suis concentrée sur d'autres choses, je l'avoue. Voilà, j'ai à peine commencé le personnage. Donc de Nausicaa, j'ai fait juste la peau, le bonnet, les cheveux, les gants et puis c'est tout. Pourquoi je me suis arrêtée, je me souviens même plus. Enfin bref, et du coup j'ai quand même trouvé mes couleurs pour le reste. Je pense que ça va être relativement facile à terminer, mais là ce week-end j'étais pas dans un mood mystère. Toi non plus. Ça. Ensuite, vendredi, je vous ai montré mon début dans le Thomas Kincaid, mon duo avec Chloé de la chaîne Histoire de couleurs. Et donc j'ai fait le début ici de mon ciel aux encres. D'ailleurs, je vais le reprendre un petit peu avec vous. La partie jaune a eu tendance à un petit peu s'estomper, donc je vais très légèrement la réactiver, on va dire. Je vais vous montrer ça sur mes mains. Mais je suis très contente de ce début. Et donc, je disais, j'ai également terminé mon colo de Hercule. Voilà pourquoi je n'étais pas trop branchée mystère ce week-end. Il me restait très sincèrement pas grand chose pour finir ce coloriage là. J'avais très hâte de le terminer. Hop. Voilà, le rendu juste ici, il est déjà protégé. Voilà ce qu'il donne. Et j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup la palette de couleurs. J'aime beaucoup la façon dont il ressort. Enfin voilà, ça a été une petite parenthèse très courte mais très douce. J'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, il me restait vraiment pas grand chose. Voilà, il me restait la médaille ici, l'épée et le contour extérieur. C'est ça qui m'a pris le plus de temps. Repasser sur les traits avec le stylo gel blanc. Ça demande de la patience et du temps, mais le résultat en valait la peine. Voilà, il me plaît énormément, je suis très contente du rendu. Mais donc, vu que je l'ai terminé, je vais pouvoir m'en attaquer un autre. Il s'agit de notre trio avec l'école copine, donc avec Nejda et Liana. Donc Lys Liliana et Neige Colo, on a choisi de repartir dans notre Bodoni méchant avec Shere-Khan. Donc je suis super contente parce que c'est un personnage que je n'ai jamais mis en couleur à ce jour. Et j'ai une très bonne idée de l'image. En fait, je ne vais pas du tout tenir compte du feu. Je vais venir au contraire rajouter des branches et des feuillages et faire abstraction de tout ça parce que j'ai envie de printemps, j'ai pas trop envie de forêt en feu. Et du coup je me suis dit, en plus la page d'en face, j'ai envie de la faire matcher avec une autre page du Bodoni méchant où il y a K. Donc je vais rester dans une harmonie des couleurs. Donc je vais faire quelque chose d'un peu plus printanier, d'un petit peu plus joyeux, on va dire. Mais voilà. Et vu que j'avais pris beaucoup de plaisir à colorier Raja, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir également à colorier Shere-Khan. Voyons voir où j'en étais. Donc, Hercule, il est terminé. Rebelle, il est commencé. Nemo, je ne l'ai pas continué. J'ai vu que Chloé avait sorti la deuxième partie donc, de son fil rouge du monde de Nemo. Voilà, je n'ai pas avancé. Le carrelage est terminé ainsi que la tête du dentiste. Voilà, mais moi j'adore les effets peau. Je sais que je suis assez à l'aise pour le faire. Donc je pense que ça, je vais le rattraper assez facilement. Donc il y a mon duo, il y a le fil rouge que je suis. Ah oui, et je suis tombée sur une vidéo de Avi qui fait un Color With Me dans celui-là pour le colo de Vice Versa. Que je le trouve. Je sais pas du tout
à quel niveau il est. Et vice versa, de base, c'est pas un colo qui m'emballe à mettre en couleur. Et en fait, en voyant le Color With Me de Avi, bah, ça m'a trop donné envie. Donc je me demande si je vais pas faire les deux. C'est un petit peu, comment dire, ambitieux. Mais voilà, c'est celui-ci que fait Avi. Et j'ai très très envie, voilà, de suivre son Color With Me dès que je peux. Ben voilà, parce que j'aime trop l'effet qu'elle a fait sur le tuyau. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies. Je suis très très emballée. L'image me plaisait pas. Et en fait, de voir son Color With Me, ben, ça m'a donné envie de le faire. Donc c'est trop chouette. Donc j'ai les fils rouges, les Color With Me dans celui-là. J'ai mon duo ici avec Chloé. Et ensuite, j'ai mon colo Disney juste ici en trio avec les copines. Donc ça, c'est pour la partie Disney. Côté Pigmentaro, je pense que pour ce mois-ci, il n'y aura que le colo de l'Empereur. Voilà, il avance tranquillement. J'ai fini du coup la partie nuage, il ne me reste plus qu'à mettre des touches de stylo gel. Là, j'avais à peine commencé à travailler la foudre. Et ensuite, il me restera du coup ses cheveux, sa barbe et ici la petite boucle de la toge, de la tunique, peu importe. Et il sera terminé. Je prends beaucoup de temps sur ce colo qui ne demande pourtant pas une technique fabuleuse. Mais je prends plaisir à y revenir 10-15 minutes par-ci, par-là. Voilà, c'est un colo que j'aime faire durer en fait dans la longueur. Et je le trouve vraiment très 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 chouette. Je l'aime beaucoup. Et quand celui-ci sera terminé, malheureusement je pense pas que j'aurai le temps de faire les moires pour le Pigmentaro. Je verrai. Peut-être que je vais les commencer parce que malgré tout, les colos dans ce grand carré, je sais que c'est des colos qui peuvent aller vite si je décide d'y mettre un peu du mien. Voilà. Genre celui-là, je l'avais fait vraiment en moins d'une semaine. Je l'avais fait très rapidement. Donc, je verrai. Mais celui que j'ai très très envie de faire, et ça fait un moment que je vous en parle, c'est évidemment le cerf dans le Mythomorphia. Donc, à force d'en parler, va falloir se lancer. Et là, c'est bon. Je suis motivée à poser mon film repositionnable. En fait, je vais poser le film juste sur les ramures, je pense, du bois du cerf. Et tant pis pour les feuillages, vu que ça va être une ambiance un peu vert olive, et qu'on peut colorier au crayon assez facilement sur les encres, je vais pas m'embêter à vraiment tout détourer. Juste les grands axes des bois. Et après le feuillage, non. Non, non. Donc voilà, celui-là, il est grand temps enfin de me lancer dedans. Ensuite, j'ai reçu semaine dernière le Romantaisie et ma colocopine Mélodie, donc qui m'a fortement influencée pour le prendre et qui m'a fait tomber en amour sur ce livre, en est à son deuxième. Déjà colo dedans, et en fait elle me donne trop envie d'y aller, et donc je me suis sélectionné déjà une page, mais il me semble que je vous l'avais dit peut-être à la fin du vlog de la semaine dernière, je ne me souviens plus. Si c'est le cas, excusez-moi de radoter, mais j'ai très envie de faire cette page là version San, donc la princesse Mononoke avec son loup. Voilà, pareil, j'ai le visuel, j'ai les couleurs, j'ai tout en tête. Et j'ai très envie de la faire, cette petite page. Une petite parenthèse, un câlin tout doux, tout mignon dans la nature, là, avec les arbres et tout. Il est trop beau ce dessin. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai montré ce livre à ma copine Chloé quand vendredi elle est venue à la maison. Et je lui ai dit, mais regarde, il te plairait trop celui-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de symbolique, ésotérique, beaucoup de références au tarot. Donc je lui dis, ça m'étonne que tu ne te sois pas plus penchée dessus. Dixit, la fille qui s'était pas non plus penchée dessus, parce que justement il s'appelait Romantaisie et que je pensais que c'était pas pour moi. Et en fait, je trouve sincèrement qu'il est
très axé quand même sur le tarot. Enfin, en tout cas, je trouve plein de références, donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de l'illustratrice, mais je trouve qu'il y a énormément de clins d'œil, de références ou d'interprétations qu'on pourrait en avoir. Et du coup, allez savoir, peut-être qu'elle craquera elle aussi. Ce serait assez rigolo. Voilà pour les objectifs de la semaine. Donc, 3 Disney, 3 hors Disney. Ça me semble assez équilibré. Avec un petit mystère, voilà, vite fait, au feutre, au stylo gel, par-ci par-là. On va voir un peu ce qui va avancer. En tout cas, j'espère vous montrer d'ici demain un beau début ou de belles finalités. Mais enfin, voilà, continuer d'avancer dans mes projets. Je vous retrouve, on est mardi soir, donc je vous reprends pour une toute petite session. Parce qu'il se trouve qu'en fait aujourd'hui j'ai pas mal bougé, la journée a été beaucoup plus mouvementée que ce à quoi je m'attendais. Et à la base j'avais rien de prévu et au final j'ai pas été chez moi de la journée. Et donc j'ai forcément pas pu avancer grand chose. Donc là j'allais reprendre un petit peu le Zeus pendant que mon chéri et mon loulou sont en train de regarder leur petit épisode du soir. Et je m'étais dit, tant qu'à faire, que j'allais vous prendre un petit peu, quelques minutes, juste, voilà, manière de bavarder avec vous. J'espère le finir prochainement, celui-ci. Voilà, c'est le prochain que j'aimerais terminer. J'ai terminé Hercule, j'aimerais terminer Zeus, voilà, comme ça. Je peux entamer mes nouveaux projets, l'esprit plus léger, plus tranquille. J'aime pas trop quand j'en cumule, j'ai l'impression de m'éparpiller ou du moins de moins avancer. Et je sais pas, ça me plaît pas des masses du coup. Avoir des encours ça me dérange pas, mais ne pas les voir avancer, c'est plus ouais, cet aspect là qui me dérange. Donc bon, je me suis dit que là il était temps de mettre quand même un petit coup de boost sur ce Zeus qui à la base n'était pas si compliqué que ça, mais que j'aurais fait traîner sur la longueur. Voilà. Après je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je ne m'en lasse pas. Voilà, je suis par exemple ce soir très contente de retourner dedans et de colorier dessus, mais bon, j'ai tellement d'autres projets en tête que je veux concrétiser que bon, je peux pas non plus me permettre de rester 10 000 ans sur le même. Voilà, notamment si j'avais rien fait, si aujourd'hui voilà, je m'étais cantonnée à mon planning, j'aurais peut-être commencé mon colo dans le Mythomorphia, mais voilà, il se trouve que j'ai été appelée à droite à gauche et j'ai profité de la journée à l'extérieur, donc je m'en plains pas, c'était très chouette aussi. On a eu encore une très belle journée, bien ensoleillée, pas beaucoup de vent, donc très agréable. Mais par contre, voilà, je suis rentrée, c'était l'heure d'aller chercher le petit. Donc forcément, voilà. Après une fois que j'étais avec lui, on a fait le goûter, les devoirs, la partie d'échecs, parce qu'en ce moment, il ne réclame que ça. Et ensuite, je me suis posée 5 minutes pour me faire mes ongles. Voilà, je suis toute débutante parce que comme je suis infirmière, j'ai pas souvent l'occasion de les faire en fonction de mon activité. Donc c'est pas du semi-permanent, c'est du vernis basique qui était dans mes placards. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de printemps jusqu'au bout des ongles. Et voilà, ce qui fait que j'ai pu faire ça pendant que mon petit chat me questionnait sur pourquoi je me peignais les ongles.
Et d'ailleurs, ça l'a beaucoup perturbé que celui-là, je ne le remplisse pas. Voilà, ça l'a beaucoup perturbé. Petit côté déjà maniaque, je sais pas. Et du coup, la journée est déjà sur la fin. Et du coup, je me projette déjà sur demain. Donc demain, lui, je le finis. Ce sera mon plus gros objectif. Voilà, demain, faut pas que je le lâche. Mais comme je vous dis, je prends plaisir, je m'en suis pas lassée, contrairement à d'autres parfois où à force, je peux plus trop les voir en peinture et ça me saoule dans le sens où du coup je fais traîner parce que j'ai pas plus envie que ça de les terminer. Lui, c'est pas du tout le cas. Lui, je prends beaucoup de plaisir, donc je sais que demain je vais pas rechigner à aller dedans. Et si je me motive bien, clairement j'aurai vraiment plus que la chevelure à faire. Donc ouais, il y a moyen que demain il soit terminé. Et j'aimerais du coup commencer un autre colo, que ce soit le Disney ou le hors Disney, parce que du coup il faut que... Du coup je peux en commencer un dans les deux catégories, étant donné que j'ai fini Hercule et que je vais finir celui-là. C'est tout bon. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est me mettre à jour, du coup, comme je disais, pour le fil rouge de Chloé sur la partie 2 de Nemo. Voilà un petit peu le programme de ce que j'aimerais faire d'ici demain. Enfin demain, parce que là leur épisode est bientôt fini, donc très clairement, je vais à peine avoir eu le temps de peaufiner mon petit effet. À mon avis, je le terminerai demain. Mais ouais, je pense que c'est pas un objectif trop, comment dire, trop ambitieux de me dire que je finis lui et ensuite que j'en commence un autre. Peut-être que le fil rouge, je vais me le garder pour ce week-end. Peut-être. Vu qu'une semaine sur deux, il sortira le mercredi et une semaine sur deux, il sortira dans le vlog du dimanche. Est-ce que je me le ferai pas comme ça sur les week-ends? Ça me paraît pas mal, parce que là, la grosse avancée, le gros début que j'avais fait, c'était un dimanche, justement. Parce qu'en général, le week-end, quand on fait quelque chose, c'est les samedis, on aime bien se garder le dimanche pour nous. Donc, voilà. Peut-être qu'on fonctionnera comme ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de petits points série. Du coup, on a fini la saison 4 de Witcher. Je vous ai dit qu'on avait repris du tout début, premier épisode de la première saison pour remettre les wagons en place pour bien comprendre la 4e saison là qui vient de sortir. En soi, la 4e saison est pas mauvaise, mais il y a quelques petites choses qui m'ont pas plu. Alors, le changement d'acteur, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Quitte à ce que l'acteur change, je pense qu'ils auraient eu beaucoup de mal à trouver meilleur remplaçant. Je trouve qu'il fait très bien le taf. Seule chose qui m'a énormément perturbée, c'est la doublure, parce que du coup, forcément, l'acteur change, donc le doubleur change aussi, donc la voix change. Pour moi, exceptionnellement, ils auraient dû, au moins pour les doublages, de conserver la voix de l'autre, de Gérald. Donc ça, il a fallu ouais, facile 2-3 épisodes pour s'y faire. Mais après, non, lui, voilà, j'ai rien contre lui. Après, clairement, bon, voilà, j'étais team Henri Cavill, j'adore cet acteur et je le trouvais parfait dans ce rôle. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, on fait avec. Par contre, il y a 3 axes narratifs différents. Un, donc, de Gérald, je ne spoil pas, je vous rassure.
2 de Yennefer et 3 de Ciri. Et Ciri étant un personnage que j'adore, très surprenant, dans la saison 4, c'est son arc qui m'a le moins plu. J'aime pas du tout ce avec qui elle est. Alors, pas du tout. Ensuite, l'arc de Geralt, en soi, il m'a pas transcendé, mais il m'a pas non plus dérangé. Disons que il y a eu meilleur arc dans les saisons précédentes, mais c'est pas non plus une cata. Et par contre, l'arc de Yennefer, alors j'ai adoré. Voilà. Cette saison, pour moi, c'était vraiment la saison de Yennefer. Et j'adore l'évolution de son personnage. Et pas que, l'évolution des magiciennes dans cette saison-là. Je la trouve très très intéressante. Voilà, je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, même si moi je l'ai déjà regardé avec des trains de retard. Je me dis que c'est possible que d'autres soient comme moi. Et donc, à avoir terminé Witcher, on s'est dit qu'on allait se mettre à jour sur Stranger Things. Et rebelote, du coup on se refait les premiers épisodes des premières saisons. Donc hier on a commencé les 2 premiers épisodes de la saison 1 et waouh, ça pique dans le sens où ils étaient petits les acteurs, c'était vraiment des bébous, et de les avoir vus depuis dans d'autres films où ils sont bien plus grands, là de les revoir tout petits, c'est comme si vous regardiez un film avec Daniel Radcliffe aujourd'hui et que demain vous regardez Harry Potter à l'école des sorciers. Vous voyez un peu le délire du décalage. Donc, mais c'est chouette parce que du coup ça remet les choses en place. Il y a beaucoup de choses qu'on avait forcément oubliées. Et voilà, je trouve ça chouette pour se remettre vraiment bien dans l'ambiance. Voilà. Là-dessus, j'ai rien d'autre à dire parce que vraiment, on reprend tout doucement les choses. Et puis, bon, du coup, on en a pour 4-5 semaines. Ouais, il y a 5 saisons, donc 5 semaines logiquement. Et ensuite, je ne sais pas sur quelle série on va basculer parce qu'en fait, là, on est dans un objectif de clore, terminer le visionnage des séries qu'on avait commencé et dont on a une nouvelle saison. Donc en l'occurrence Witcher. Ce papier il aime pas les polis. En même temps il n'y a pas beaucoup de papier qui aime les polis. Mais bon, je viens de faire un coulo dans les vitraux, donc autant vous dire que le vitraux c'est un papier sur lequel on peut se permettre absolument tous les crayons. Donc là de devoir repasser sur un papier de moins bonne qualité. Mais bon. Allez, moi je vais le continuer du coup dans mon coin parce que j'entends qu'ils ont pas loin de finir l'épisode. Donc on va préparer l'histoire, le dodo, tout ça. Et ensuite nous on va se caler devant Stranger Things. Et donc je vous retrouve tout de suite pour vous demain, pour vous montrer un peu ce que j'aurais fait. Je vous retrouve, on est jeudi, parce que le mercredi, comme d'habitude, voilà, vu que j'ai le loulou, j'ai tendance à ne pas filmer. Et aujourd'hui, il y avait grève, donc j'ai fait ce que j'ai
plus. Mais voilà, j'ai passé la journée avec mon loulou, on a passé une bonne journée ensemble. Et je pensais pas trop colorier. Et en fait, sur ces 2 jours, si, je me suis bien motivée. Enfin, surtout là, ce soir, alors que je vous tourne, je viens juste de faire mon fond dans le Mythomorphia. J'ai discuté avec les colocopines et en fait, je sais pas, ça m'a boosté. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer enfin sur le fond de ce colo dont je vous parle depuis je ne sais combien de temps. Voilà, le cerf. J'avais tellement envie de le faire depuis tellement longtemps. Donc voilà, ce que ça rend. Alors, le fond est totalement fait aux encres. J'ai d'abord fait un fond avec 2 teintes, Forest Moss et pour la plus sombre, et l'intérieur, je sais plus, Peeled Paint, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai foncé les contours et éclairci le milieu, et ensuite avec un pochoir, j'ai repassé le Forest Moss, voilà, vraiment en tapotant et en insistant bien. Et voilà ce que ça donne. Je voulais un effet avec un fond un peu plus habillé que juste là tout nu, tout blanc. Je me suis pas embêtée à détourer tous les machins parce que avec le crayon je vais repasser dessus en vert, ça va aller très très bien. Juste voilà, j'ai détouré les ramures principales de ces bois, le cerf bien évidemment. Ici, ce que j'ai à colorier est l'eau. Il y a juste eu un petit cafouillage. Mais bon, je pense que je vais pas avoir de problème à repasser dessus. C'est ça qui est bien avec les encres. Bon, par contre, voilà, l'état de mes mains, j'ai du vert partout, partout, partout. Il va falloir un petit moment avant que ça parte. Mais néanmoins, voilà, je suis super contente du rendu, du résultat. J'aime trop cet effet fond un peu flouté. J'aime trop l'ambiance que ça donne au colo. Et voilà, demain, je prends mes crayons et je m'attaque ici au cerf, puis ses ramures, ses feuilles, et je finirai par cette zone-là. Je suis trop contente de enfin m'être lancée dedans et d'enfin l'avoir attaqué. C'est une page que je voulais faire depuis tellement longtemps, mais voilà, quand on a un projet comme ça dans la tête depuis si longtemps, c'est dur de l'extérioriser. Et du coup, ça fait fortement avancer mon livre. Et après celle-ci, je sais déjà quelle sera la prochaine, puisque ça fait un moment pareil que j'en parle. Je pense que la prochaine que je ferai, ce sera le Minotaure. Voilà. J'aime bien de temps en temps suivre le fil, voilà, faire les colos dans l'ordre. Et j'aime bien de temps en temps, quand j'ai l'idée, quand j'ai l'inspiration, piocher comme ça d'autres pages voilà, que j'ai très envie de faire. Et je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper emballée par ce colo. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fini mon Zeus. Voilà pourquoi je me suis lancée dans le Mythomorphia. J'ai mis un point final à ce colo. Hop, il faut d'ailleurs que je le prenne en photo pour l'envoyer à ma copine Chloé. Hop, donc voilà ce que ça donne. Alors, à la base, je voulais pas le faire forcément blond. À la base, je voulais qu'il ait les cheveux et la barbe grise. Et sauf qu'en fait, je me suis dit après coup, gris sur gris, ça va pas bien sortir. Donc je me suis dit, tu vas le faire blond. Et après, les éclairs, je me suis dit, ouais, mais jaune sur jaune, ça va pas non plus ressortir trop. Et c'est pour ça que les éclairs, j'ai décidé de les faire en bleu. Voilà. Et du coup, je trouve qu'au niveau de la scène et tout, ça rend super bien. Ses cheveux, j'ai pas fait un travail de cheveux comme j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai vraiment, on dirait un peu une... Oh, style bande dessinée. Je sais pas si vous allez voir un peu ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que j'ai redessiné tous les traits noirs. Et ensuite, j'ai fait mon dégradé classique. Mais j'adore ce que ça rend, du coup. J'aime trop ce que ça rend, je suis trop fan. J'aime beaucoup mon empereur. Voilà, je suis très contente de ma carte du Pigmentaro. Je le trouve ultra chouette. Ultra chouette. Je suis pas déçue d'avoir pris le temps et du coup de ne pas avoir malheureusement le temps de faire les moires. Mais néanmoins... Voilà, même si j'ai mis le temps sur celui-là, le résultat me plaît énormément, vraiment énormément.
Par contre, petite note à moi-même, ne pas utiliser les polychromos sur ce livre. Parce que vraiment, il en a bavé. Je pense que je vais me le noter quelque part pour m'en rappeler. Mais vraiment, les polychromos à bannir sur ce livre. Parce que, vous voyez, il y a plein d'endroits où... sur le moment, ça allait. Et en fait, quand j'ai réouvert le livre, il y a plein d'endroits où ça m'a comme arraché le papier. Donc, j'étais là, ouh, on va rester sur les gammes plus grasses. Hein. C'est pas grave, je peux vivre sans utiliser les polis dans ce livre-là. Mais du coup, encore une fois, j'ai bien travaillé, vous voyez mes zones ici d'ombre, de lumière, les contrastes. J'adore, je le trouve canon, franchement, voilà. C'est Zeus. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Je vais pouvoir coller le film comme sur celui-là. Et je suis trop fan, j'aime trop ce livre. Vraiment, je suis en amour de toutes ces illustrations. Et voilà, j'ai trop aimé le faire. Et ensuite, donc là, c'était côté hors Disney, donc où j'ai fini Zeus et où j'ai fait ma page du Mythomorphia. Côté Disney, j'avais fini également Hercule, donc je vous l'avais montré. Et du coup, j'ai commencé le trio avec les colocopines. Donc, Liana Lisli Colo et Neige Colo. Donc là, c'est juste une première base aux encres que j'ai mis. J'ai totalement, je veux totalement effacer les traces de feu. Voilà, moi je veux pas faire la scène feu. Je veux vraiment partir sur une ambiance très très verte à ce niveau-là pour que lui, au niveau du orange, il ressorte énormément. Voilà, donc je vais venir au crayon maintenant travailler mon feuillage et mon ciel. Maintenant que j'ai passé l'encre pour essayer d'opacifier un petit peu voilà, les contours, etc. Bon, j'ai fait ma bourrine, du coup j'ai un peu plié le papier. Bon, rien de méchant, je pense que en coloriant ça se verra moins. Et voilà ce que ça donne. Donc écoutez, les arbres, l'effet bois que je n'aurais pas fait ici, je vais le faire là. Voilà, je suis très dans une vibe jungle. Je ne sais pas si vous voyez. Ça me percute maintenant. Je suis très très dans une vibe forêt, jungle, etc. La saison, je pense, qui va faire que, hein, forcément. Vous rajoutez à ça mon colo de rebelle et puis on est bon. Hein. Donc voilà pour mes avancées du jour. Donc je vous reprends demain pour clôturer ce rush en espérant vous montrer de nouveau de belles avancées. On se retrouve, on est vendredi et je vais pouvoir vous montrer mes dernières avancées qui sont assez importantes. Je suis très contente de moi. Le début de semaine avait été bof dans le sens où petite baisse de régime, je sentais que j'avançais pas autant que la semaine dernière, mais je le sais que c'est un peu en montagne russe, je suis ok avec ça. Mais du coup je pensais que le reste de la semaine allait être de cette façon, et en fait non, voilà. Sur hier et aujourd'hui j'ai eu de nouveau une petite montée de régime, donc je suis super contente. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, tout d'abord, dans le une année de coloriage, je suis à jour pour le fil rouge de ma copine Chloé. J'ai fait juste ici, voilà, j'ai fini le carrelage et j'ai fait la peau du dentiste ainsi que ses yeux. Il me reste qu'à faire ses cheveux. Qui n'étaient pas faits dans la vidéo, donc j'attends la prochaine vidéo pour voir jusqu'où Chloé est allée pour pouvoir à nouveau avancer. Je suis trop contente. J'ai changé un peu mon combo peau par rapport à celui que je prends d'habitude parce que j'ai remarqué qu'il avait une peau assez rose. Donc cette fois je suis partie sur des light fast et des drawing et je suis très contente, voilà, de changer un petit peu des luminances, même si c'est vrai que c'est mes chouchous en général pour les portraits. Là, en l'occurrence, je leur ai un peu fait des petites infidélités, mais je suis quand même très contente de ce que ça donne. Ensuite, mon colo du Kincaid n'a pas avancé. Pour ça, j'attends de voir ce qu'a fait Chloé, si elle s'est lancée dedans pour pouvoir avancer
au même rythme qu'elle. Voilà, je vous avais dit que j'avais fait vite fait le fond aux encres. Je vais le reprendre un tout petit peu parce que ça s'est atténué. Mais voilà, ça sera des toutes petites touches par-ci, par-là. Ensuite, j'ai voulu me remettre un moment sur le Ghibli. Et vraiment, j'avais pas envie. C'était milieu de semaine, mercredi ou jeudi. Et je me suis dit, je force pas. J'ai vraiment pas la foi. Donc, je me suis mis sur les Sims. Voilà, ça m'a fait du bien. Et j'avais à peine, continué, vous voyez, ma petite Nausicaa qui n'avance pas beaucoup. Je pense aussi que c'est le fait d'avoir enchaîné les deux colos. Voilà, j'ai pas la hype de la petite nouveauté. Donc je pense que quand je passerai à Porco Rosso, ça ira mieux. Surtout que les couleurs de celui-là, elles sont pas folichonnes, elles sont un petit peu fades, un petit peu ternes, très désaturées. Et moi, avec le printemps, c'est vrai que j'ai envie de couleurs un peu plus peps. Donc voilà, je pense que je m'éclaterai un petit peu plus dans celui-là. Mais bon, en attendant, il faut quand même faire celui-ci. Et après, je pense que je sauterai celui-là, que je me le garderai pour l'hiver, parce qu'il est assez sombre. À moins que je modifie les couleurs. Celui-là, pareil. Et je pense que je passerai directement sur celui-ci pour passer dans des colos printaniers. Voilà, je vais faire une petite entorse à ce que je faisais jusqu'à présent. Mais je continue de le faire dans l'ordre. Simplement, je vais faire... voilà. Là, j'ai envie de couleur gay. Je vais faire les colos qui me semblent un peu plus printaniers. Et je vais me garder les colos un petit peu plus sombres pour l'hiver prochain. Voilà, en l'occurrence. Exemple. Ouais. Voilà un petit peu. Et vraiment faire cela, là maintenant qu'il fait beau, qu'il y a plein de fleurs, etc. Ça me paraît plus en adéquation avec mon mood actuel. Ensuite, mes deux avancées majeures entre hier et aujourd'hui, ce sont ces deux colos-là. Alors, en premier, il y a celui-ci de Sherkan, que je fais en trio avec les copines. Donc, je vous avais dit que je voulais pas partir sur la scène avec le feu, etc. C'est pour ça que j'avais passé une première couche du fond aux encres. Et ensuite, au crayon, j'ai commencé vite fait à faire le feuillage. Voilà, des arbres. Je vais continuer à reprendre le fond vraiment pour continuer à cacher un petit peu. Mais après, je me dis, une fois que j'aurai fait les troncs, le sol et surtout le tigre, ça se verra beaucoup moins les deux petits détails qu'on voit juste là. Déjà, l'arbre, ça va être un gros morceau. Donc je le garde pour la semaine prochaine. Ensuite je m'attaquerai au bas et je me garde vraiment le tigre, je pense, pour la fin. Mais du coup je suis assez contente de ce qu'il donne. Voilà, j'aime beaucoup la palette et je pense que lui en orange il va ressortir super bien. Et enfin ma dernière, mais toute petite avancée, mais alors je suis tellement contente de la forme qu'il prend. Vraiment, ça va être un de mes colos coup de cœur. J'ai eu beaucoup de mal à poser le crayon parce que vraiment, j'ai pas fait grand chose. Parce qu'il me reste plus beaucoup de temps avant d'aller chercher mon loulou à l'école. Et pourtant, je peux vous dire que j'avais pas envie de le lâcher parce que j'ai trouvé mon combo et j'étais très bien lancée. Il s'agit bien sûr de mon cerf. Voilà. Donc, j'aime trop ce qu'il rend. Je vais faire en sorte que la lumière lui tape là au-dessus. Et je suis trop fan des couleurs. J'aime trop mon combo. Je savais que je le voulais brun qui tirait un peu sur le ocre. Et comme ça, voilà, il va rayonner dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Je pense que celui-ci va surpasser mon hippogriffe dans mon cœur. Parce que vraiment, cette illustration, elle a quelque chose. Pour moi, elle fait quelque chose. C'est clair et net. Et rien que ce tout petit début, voilà, ce postérieur de cerf, je l'aime trop. Je suis trop contente. Il m'enthousiasme beaucoup. Et voilà, j'aurais pas eu mon fils à aller chercher, je l'aurais bien avancé. Mais bon, je sais que voilà, j'aurai le temps de le reprendre bien comme il faut, bien posé. Maintenant que j'ai mes couleurs, que je vois tout à fait la scène, je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment, coup de cœur. Donc voilà pour cette semaine. Comme je vous ai dit, la fin m'a réservé des petites surprises. Je suis très contente de moi et notamment du rendu. Même si c'était une de mes pages préférées, voilà, je tenais quand même à la faire. J'essayais de pas me mettre trop la pression parce que ça, c'est vrai que c'est pas évident quand on est vraiment
fan d'une page, ben on se met nous-mêmes cette pression de faut pas le rater parce que ben, on n'a pas d'autres exemplaires de la page. Donc, voilà, je me suis lancée. J'avoue qu'au premier coup de pochoir, j'ai eu un peu peur. Quand je m'en suis surtout foutue partout, voilà, j'étais qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, je suis trop contente, je l'aime déjà d'amour. Donc sur ce, je vous laisse ici pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!